Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai vu les flammes engloutir l'avion. Un hurlement de métal déchirant l'air comme le cri d'un dieu outragé. J'étais mort. Ou du moins je le croyais. Les yeux rivés sur le visage de Claire qui me souriait depuis la fenêtre du cockpit non. Pas un sourire. Une grimace de triomphe. Tandis que la bombe qu'elle avait placée explosait dans un feu d'artifice infernal. Et puis, le noir absolu. Un vide où les regrets se cristallisaient en une rage éternelle, trahie par ma femme. Mon amour. Mon bourreau. Pour un héritage que je n'aurais jamais dû lui confier. Mais la mort n'est pas une fin en France. Pays des fantômes et des révolutions inachevées, elle est un interlude cruel. Quand j'ai rouvert les yeux, ce n'était pas au paradis ni en enfer, mais dans le siège 12A d'un vol Paris-New York. Le même vol maudit. 3 mois avant l'explosion. Mon cœur battait la chamade. Mes mains tremblaient sur les accoudoirs. Et l'hôtesse la même. Avec ses yeux froids comme la Seine en hiver se penchait vers moi, Monsieur Duval. Vous devez quitter cet avion maintenant. J'ai refusé. Un sourire carnassier aux lèvres. Car cette fois, je savais, la vengeance n'attend pas les escales. Paris. Cette garce voluptueuse au boulevard haussmannien et aux secrets enfouis sous les pavés m'avait rendu mon corps. Mon temps. Ma fureur. J'étais Alexandre Duval. Banquier ruiné par une intrigue qui puait le parfum Chanel et le poison de la jalousie. 3 mois plus tôt, oh non. 3 mois dans le futur que j'avais fui au clair. Ma femme de 10 ans avait orchestré ma chute, un détournement de fonds falsifié. Un scandale aux invalides qui m'avait coûté ma réputation. Puis l'attentat en vol pour empocher l'assurance vie de 20 millions d'euros. Elle, l'héritière déchue d'une famille de vignerons bordelais, m'avait épousé pour mon argent. Et trahi pour le sien. Mais maintenant, je revenais. Un phénix aux ailes noircies. Prêt à incendier son nid. Je descendis de l'avion non pas en passager apeuré, mais en chasseur. L'aéroport Charles de Gaulle bruissait de la foule anonyme. Ces Parisiens pressés qui ignoraient que le destin pouvait se réécrire d'un battement de cils. Mon téléphone vibrait déjà, un message de Claire. Mon amour. Atterrissage sans heure. Je t'attends au Ritz pour fêter ton retour. Bisous. Bisous. Le mot me donna la nausée. Un relent de son rouge à lèvres sur ma peau. J'effaçai le message. Hélas. Non, je le gardai. Comme une preuve dans un procès que je dirigerai moi-même. De retour à Paris. Dans notre appartement haussmannien du 7e arrondissement. Face à la tour Eiffel qui se dressait comme un phallus d'acier moqueur. Je me mis à fouiller. Les tiroirs secrets. Les emails cachés. Les relevés bancaires falsifiés ou tout ce que j'avais ignoré par amour. Ou par lâcheté. Claire rentra ce soir-là. Radieuse dans sa robe lanvin. Les cheveux cascadant comme une chute de soie. Alex? Tu as l'air différent. Fatigué du jet lag? Elle s'approcha pour m'embrasser. Mais je reculai. Feignant une migraine. Juste un peu. Ma chérie. Allons dîner. Et raconte-moi tout. Au restaurant le Jules Verne. Perché dans la tour Eiffel elle-même. Sous les étoiles artificielles de la capitale. Elle déversa son venin sucré. Elle parla de nos projets, l'achat d'un château en Provence. Des enfants peut-être. Un avenir doré. Mais entre les lignes. Je lisais le script que je connaissais par cœur. Elle mentionna discrètement son cousin. Étienne. L'avocat véreux de Bordeaux. Celui qui avait rédigé les faux contrats. Il m'a appelé aujourd'hui. Pour des affaires.
Banal. Banal. Le mot claqua comme un fouet. Je souris. Commander du champagne Veuve Clicquot. Et porter un toast, à nous. Claire. À la vérité qui nous unit. Cette nuit-là. Tandis qu'elle dormait. Nue et vulnérable dans nos draps de lin égyptien. Je piratais son ordinateur. Pas avec mes mains maladroites d'économiste, mais avec un logiciel que j'avais appris à manier dans ma vie précédente. Après avoir engagé un hacker anonyme des banlieues. Les fichiers s'ouvrirent comme des plaies, des transferts occultes vers des comptes offshore à Genève. Des mails codés avec Étienne, l'idiot mort à l'hameçon. Phase 2, l'accident en vol. Assure-toi que l'hôtesse est payée. L'hôtesse. Celle de l'avion. Son nom, Sophie Laurent. Une Bretonne aux dettes insurmontables. Achetée pour 50 000 €. La rage me consuma. Un feu qui léchait mes veines. Mais la vengeance française n'est pas brute, elle est un ballet macabre. Un opéra de Verdi où chaque note est calculée. Je ne la tuerai pas encore. Non. Je la laisserai mijoter dans sa propre sauce. Comme un coq au vin trop relevé. Le lendemain. Je contactai mon vieil ami. Le commissaire divisionnaire Marc Lefebvre. Au quai des Orfèvres. Marc. J'ai besoin d'un service. Discret. Il rit. Sa voix rauque de tabac froid, Alex. Toujours les mêmes ennuis avec les femmes? Viens. On boit un pastis. Nous nous vîmes dans un bistrot du Marais. Où les murs suintaient d'histoire et de confidences. Je lui montrai les preuves. Édulcorées pour ne pas tout révéler, pas question de police avant le moment parfait. Soupçon de fraude. Aide-moi à surveiller. Il hocha la tête. Ses yeux plissés comme ceux d'un flic de polar noir. Pour toi. Mon vieux. Mais fais gaffe. Paris bouffe ses enfants. Les jours suivants furent un tourbillon de tension. Une valse à 3 temps où je jouais le mari aimant le jour. Et le spectre vengeur la nuit. Claire, sentant peut-être l'ombre, devint plus câline. Plus possessive. Tu m'aimes encore. N'est-ce pas? Murmurait-elle dans l'obscurité de notre chambre. Ses ongles griffant mon dos. Je répondais oui. Mais en moi. Un poignard se forgeait. J'embauchai un privé. Un ex-légionnaire nommé Raoul. Pour filer Étienne. Il revint avec des photos, des rendez-vous clandestins à Montmartre. Claire et son cousin enlacés dans un café enfumé. Riant de ma naïveté. Le premier coup porta lors d'un gala à l'Opéra Garnier. Sous les lustres de cristal qui pleuraient leur lumière sur la crème de la société parisienne. Claire, éblouissante en dior rouge sang, paradait à mon bras. J'avais glissé un mot à un journaliste du Figaro. Un requin nommé Laurent. Qui couvrait les scandales financiers. Une histoire juteuse sur Duval et sa femme. Demande-lui des détails sur les vignobles bordelais. À minuit. Alors que Mozart emplissait l'air. Laurent l'aborda, Madame Duval. On murmure que votre famille a des dettes abyssales. Comment financez-vous ce luxe? Son visage pâlit. Un masque de porcelaine fêlée. Elle balbutia. Je feignis l'innocence, qu'est-ce que c'est que ces sottises? Le lendemain. Les journaux titraient, l'héritière était le banquier, un scandale familial. Claire hurla dans notre salon. Jetant des vases-mines contre les murs lambrissés. C'est toi. N'est-ce pas? Tu me soupçonnes. Je la regardais. Froid comme la pierre de la Concorde. Jamais. Ma chérie. Mais la vérité a des dents.
Elle partit en claquant la porte. Direction Bordeaux. Chez Étienne. Parfait. Raoul la suivit. C'est là que le jeu s'emballa. Un thriller hitchcockien dans les vignobles ensoleillés. Étienne, ce serpent aux lunettes cerclées d'or, dirigeait un petit cabinet louche, spécialisé dans les successions truquées. J'arrivais incognito, louant une chambre à l'auberge du coin, sous le nom de Jacques Martin. La nuit, je m'infiltrais dans son bureau. Un antre poussiéreux sentant le vin aigre et la corruption. Les dossiers étaient là, mon nom. Barré d'un trait rouge. Éliminé avant liquidation. Et des plans pour l'avion ou des schémas techniques. Achetés à un ingénieur déchu. Mais la vengeance exige du sang. Ou du moins des larmes. J'appelais Sophie Laurent. L'hôtesse. Tracée via les relevés bancaires. Elle décrocha d'une voix chevrotante, « Qui est-ce ? » Quelqu'un qui sait pour les 50 000 euros. Et pour l'avion. Silence. Puis un sanglot. Nous nous vîmes à Rennes. Dans un bar de marins où la pluie bretonne fouettait les vitres. Elle était brisée. Une poupée de chiffon, ils m'ont forcé. Ma fille est malade. Les dettes. Je lui tendis un chèque au pas de la pitié. Mais un appât. Aidez-moi. Et je vous sauve. Refusé. Et je vous livre à la DST. Sophie craqua. Raconta tout, Claire l'avait contacté via Étienne. Promettant l'impunité. Elle haïssait votre mari. Il l'empêchait de dilapider l'héritage. Votre mari. Le mot me frappa comme une gifle. Dans ma vie précédente. J'étais l'idiot, maintenant. J'étais le juge. Je lui donnai un enregistreur, appelé Claire. Dites-lui que vous hésitez. Attirez-la. Le piège se referma à Bordeaux. Dans une cave à vin oubliée. Où l'air était lourd d'humidité et de trahison. Claire arriva seule. Paranoïaque. Un foulard Hermès noué autour du cou comme une corde. Sophie était là. Tremblante. L'enregistreur caché. J'ai peur. Claire. Et si Duval survit? Claire rit. Un son cristallin et cruel, il ne survivra pas. La bombe est parfaite du C4 pur. Déguisée en bagage diplomatique. 20 millions pour nous. Et adieu l'empêcheur de tourner en rond. Elle s'approcha. Posa une main sur l'épaule de Sophie, tu seras riche. Ma belle. Et moi. Veuve éplorée. J'émergeais des ombres. Une silhouette noire dans la pénombre. Bravo. Claire. Un scénario digne de Godard. Elle se figea. Ses yeux s'écarquillant comme des puits sans fond. Alex? Comment? Je brandis l'enregistreur. La voix de Marc Lefebvre en fond sonore, il avait bouclé le périmètre. Tragique accident. Dis-tu? Non. Ma chère. Meurtre prémédité. Étienne surgit alors. Paniqué. Un pistolet à la main, un Beretta volé. Sans doute. Lâche ça. Duval. Cria-t-il. La cave devint un chaos, coup de feu étouffé par les tonneaux. Sophie hurlant. Claire se jetant sur moi comme une furie. Je la repoussai. Attrapai une bouteille de Bordeaux millésimée et la battis sur la tête d'Étienne. Il s'effondra. Du vin et du sang se mêlant sur le sol de terre battue. Tu paies pour ton arrogance. Cousin. Sifflet-je. La police arriva.
Sirène hurlant dans la nuit bordelaise. Claire fut menottée. Son maquillage impeccable ruisselant de larmes. Tu ne peux pas me faire ça. Je t'aimais, mentit-elle. Je la fixais. Impassible, l'amour en France est une guillotine. La tienne vient de tomber. Marc me tape à l'épaule, bien joué. Alex. Mais c'est pas fini. Le procès sera un cirque. De retour à Paris. Les semaines suivantes furent un tourbillon judiciaire. Un feuilleton à la télé française où les caméras de BFM zooment sur les visages ravagés. Claire et Étienne nièrent. Bien sûr. Invoquant la calomnie. La jalousie. Mais les preuves s'empilaient, enregistrement. Transfert. Témoignage. Sophie, immunisée en échange de sa coopération, devint la star repentie. Moi, j'étais le mari trahi. Le survivant, acclamé dans les dîners en ville comme un héros de Maupassant. Pourtant, la vengeance a un prix. Les nuits. Je revivais l'explosion. Les flammes léchant ma peau fantôme. Éclair. En cellule à frêne. M'écrivait, des lettres enflammées. Jurant l'innocence. Suppliant un pardon. C'était pour nous. Alex. Pour échapper à la médiocrité. Médiocrité. Le mot me rongeait. Avais-je été faible? Pour l'avoir aimé si aveuglément? Le twist vint lors de l'audience finale. Au palais de justice. Sous les yeux de la République. Étienne. Craquant sous la pression. Avoua tout, mais pas seulement le meurtre. Il révéla mon secret à moi ou celui que j'avais enterré dans ma vie précédente. J'avais détourné des fonds moi-même. Il y a 5 ans. Pour sauver la banque lors de la crise de 2008. Pas des millions. Mais assez pour salir mon nom. Claire l'avait su. Utilisé comme levier. Duval est un voleur. Comme nous. Hurla Étienne au juge. Le tribunal s'embrasa en murmures. Les flashs crépitèrent. J'étais piégé. Mon phénix aux ailes coupées. Claire me regarda depuis le banc des accusés. Un sourire victorieux, elle avait retourné la table. Même en chaîne. Le juge suspendit l'audience. Mais le mal était fait. Les journaux titrèrent « Le banquier Wenguero ou le criminel ». Je quittai le palais sous une pluie torrentielle. Paris me crachant son fiel. Marc m'appela « Alex ». Fuis. La DST te traque. Fuir? Non. La vraie vengeance n'est pas la mort, mais la survie dans l'humiliation. J'allais voir Claire en visite. À travers la vitre blindée de la prison. Tu as gagné une bataille. Ma chère. Mais la guerre est à moi. Elle rit. Amère, tu es brisée. Alex. Comme moi. Le lendemain. Je disparus. Pas en Amérique. Non, en Corse. Île de bandits et de soleils impitoyables. Là. Sous un faux nom. Je reconstruisis un petit vignoble. Des alliances avec des familles mafieuses locales. Claire pourrit en cellule. Étienne se pendit dans la sienne un suicide. Ou un accident que je n'avouerai jamais. Sophie? Elle éleva sa fille. Anonyme en Bretagne. Et moi? Alexandre Duval? Ou qui que je sois maintenant? Je levai un verre de vin corse au crépuscule, à la trahison qui m'avait tué. Et à la renaissance qui m'avait libéré. Paris. Cette putain m'avait repris mon honneur.
Mais je lui avais volé son âme. La vengeance est un art français, élégante. Impitoyable. Éternel. Les vagues de la Méditerranée léchaient les falaises corses comme des langues avides. Et moi, tapi dans ma villa perchée au-dessus de Calvi, je contemplais l'horizon avec l'œil d'un exilé qui a tout perdu et tout gagné. 3 mois s'étaient écoulés depuis le procès avorté. Depuis que mon nom était devenu synonyme de scandale dans les colonnes du Monde et les ragots des salons parisiens. Alexandre Duval, le banquier intouchable, n'était plus qu'un fantôme accusé de fraude. Un paria que la justice française, cette machine rouillée, avait mâché sans l'avaler. Mais la rage. Ah. La rage était intacte. Un feu de maquis qui couvait sous la cendre. J'avais fui non par peur, mais par stratégie. La Corse, cette île rebelle aux veines bleues de sang et de vin, était le refuge parfait pour un homme en quête de reconstruction. J'y avais atterri avec un sac à dos contenant 200 000 € en liquide, fruit d'un compte secret que même Claire ignorait, et un réseau naissant de contacts forgés dans les bas-fonds parisiens. Mon hôte initial fut un certain Paolo. Un berger à la moustache épaisse et au passé de FLNC. Le Front de Libération Nationale Corse. Qui haïssait les continentaux autant qu'il aimait leur or. Tu paies. Tu vis. Grognatait-il en me tendant les clés d'une masse ancienne près de la plage de Baudry. En échange, je lui promis des affaires, du blanchiment discret pour ses cousins trafiquants de tabac. Les jours se muèrent en routine ascétique, levé à l'aube pour labourer la terre aride. Planter des pieds de vigne sauvés d'un naufrage bordelais, ironie du sort. Des greffes volées à la famille de Claire. Le soir, je lisais Balzac à la lueur d'une lampe à huile, me gorgeant de ces récits de vengeance sociale où les Rastignac triomphent par la ruse. Mais la nuit, les cauchemars revenaient, l'avion en flammes. Le visage de Claire déformé par l'explosion. Et maintenant, superposé. Le mien, accusé, traîné dans la boue des tribunaux. Un matin, un drone bourdonnant survola ma propriété, au pas un oiseau de mer, mais un œil mécanique. La paranoïa s'empara de moi, j'appelai Raoul. Mon privé fidèle. Qui avait suivi mon exil. Patron. C'est Lefebvre. Il fouine. La DST pense que tu as des complices dans l'affaire Étienne. Étienne. Son suicide avait été trop commode, une corde tressée de ses propres cravates. Dans une cellule surpeuplée de la santé. Les rumeurs couraient, vengeance interne. Ou pire. Mon œuvre. J'avais payé un gardien 10 000 € pour faciliter l'accès à une lame de rasoir. Mais personne ne le saurait jamais. Dis à Marc que je suis mort. Un accident de bateau. Pourtant, le passé me rattrapait comme une marée montante. Une lettre arriva par la poste. Postée de Fresnes, l'écriture de Claire. Fine et acérée comme une lame de guillotine. Alex, tu crois m'avoir brisé. Tu m'as libéré. En cellule. Je vois clair, tu étais le poison. Pas moi. Ton petit secret de 2008? Il va éclater au grand jour. J'ai un avocat. Un vrai. Passera d'Étienne. Bientôt. Le monde saura que le phénix n'est qu'un corbeau. Reviens. Ou je te hante pour toujours. Je brûlai la lettre dans le feu de cheminée. Mais les mots s'incrustèrent dans ma chair. La décision controversée vint alors. Un croisement des chemins où la morale française, cette hypocrisie raffinée, où se brisait net. Paolo me présenta à Don Luigi. Le parrain local. Un homme aux mains noueuses comme des racines d'olivier. Qui dirigeait le commerce d'olives et d'armes avec la même nonchalance. Tu veux laver ton nom. Continental? Aide-moi à frapper Paris.
Un envoi de cam pur. Via ton ancien réseau bancaire. En échange, je te donne des hommes pour régler tes comptes. La cam. De l'héroïne afghane. Acheminée par des pêcheurs tunisiens. J'avais juré, dans ma vie précédente, de ne plus toucher à l'illégal après 2008. Mais Claire, elle méritait pire qu'une cellule. J'acceptais. La nuit suivante, dans une crique isolée, sous un ciel étoilé comme un dôme baroque, je supervisais le déchargement, caisse d'olive remplie de poudre blanche, destinée aux junkies des Champs-Élysées. Mon rôle? Utiliser mes contacts restants à la BNP pour masquer les flux un virement offshore ici. Un faux investissement là. C'était du suicide. Un pas vers l'abîme. Mais la tension montait. Électrique. Comme avant un orage en Provence. Don Luigi rit, tu es des nôtres maintenant. Duval. Un Corse d'adoption. De retour à la villa. Je reçus un appel de Sophie. Elle avait changé de vie. Installée à Quiberon avec sa fille. Mais la peur la rongeait. Monsieur Duval? Claire. Elle a parlé de moi au juge. Elle dit que je mens. Que c'est vous qui avez tout manigancé. Sa voix tremblait. Un écho de la cave bordelaise. Aidez-moi. Je vous en prie. Je lui transférai 50 000 euros. Anonymement. Et lui conseillai, fuis en Espagne. Et oublie. Mais en raccrochant, je sus, Claire ourdissait un contre-coup. Un twist qui me renverrait en enfer. Les semaines suivantes furent un ballet de l'âme, des hommes de Don Luigi infiltrèrent Paris. Posant des mouchards dans l'appartement de Claire non. Dans sa cellule. Via un gardien corrompu. Les enregistrements arrivaient par courrier, elle complotait avec son nouvel avocat. Un jeune loup ambitieux nommé Thibault. Pour exhumer mon passé. Duval a détourné 2 millions en 2008. Preuve chez un notaire de Neuilly. Si on le balance, le juge nous gracie. Thibault. Un nom à ajouter à la liste. La haute tension culmina lors d'une tempête qui flagella la Corse. Vent hurlant comme les banchers celtiques. Paolo vint me voir. Trempé. Un fusil à l'épaule. Des flics continentaux sur l'île. Ils cherchent un fantôme nommé Duval. Je chargeai mon propre Beretta. Hérité d'Étienne. Et nous partîmes en jeep vers les montagnes. Là, dans un refuge de chèvres, nous tendîmes une embuscade, 2 inspecteurs de la DST. Envoyés par Lefebvre. Pas de mort, pas encore, mais des coups. Des menaces. Un message clair, Duval est mort. Dites-le à Paris. L'un d'eux. Un genou aux yeux terrifiés. Cracas, c'est Lefebvre qui nous envoie. Il sait pour la cam. Et pour le suicide d'Étienne. Il veut un deal, votre tête contre l'impunité. Lefebvre. Mon ami. Mon allié. Trahison bi. La France. Ce serpent aux 1000 têtes. Me mordait de toutes parts. Je le laissai partir avec un avertissement, dites à Marc que la vengeance n'oublie pas. Rentré à la villa. Je bus du canonneau jusqu'à l'aube. Le vin rouge coulant comme du sang. La décision finale se cristallisa, il fallait frapper au cœur. Pas Claire seule. Mais le système qui l'avait protégé. J'appelai Don Luigi, envoyez-moi 2 hommes à Paris. Pour un enlèvement. L'objectif? Thibault. L'avocat. Pas pour le tuer.
Mais pour le briser, une nuit dans un entrepôt des banlieues. Avec des photos de ses propres magouilles où il trempait dans du blanchiment pour des politiques socialistes. Choisis, ta carrière ou la mienne. Le plan se mit en place comme un opéra wagnérien. Grandiose et funeste. Mes hommes au décor muets comme des tombes attrapèrent Thibaut après une soirée au Fouquet's. Un sac sur la tête. Direction un hangar à Ivry. Là. Sous des néons clignotants. Je le confrontai, dis à Claire que son secret est en sécurité si elle ferme sa gueule sur le mien. Sinon, tes ossements finiront dans la Seine. Il pleura. Urina dans son pantalon Hugo Boss. Pathétique. Il promit. Signa un affidavit. Mais le twist. Ce diable rusé. Frappa quand je rentrais en Corse. Une explosion au pas d'avion cette fois. Mais ma Jeep. Piégé par. Qui? Des débris volèrent. Le feu me lécha les jambes. Et je roulai au sol. Hurlant. Paolo me sauva. Me traînant vers la mer. À l'hôpital de Bastia. Un docteur aux mains gantées murmura, bombe artisanale. Professionnel. Quelqu'un vous veut mort. Monsieur Martin. Martin. Mon alias. Seule Claire le connaissait. Via un indice glissé dans une lettre. Elle avait contre-attaqué. Depuis sa cage. La vengeance circulaire. Un Ouroboros français. Allongé sur le lit d'hôpital. Bandage autour des cuisses. Je ris un rire fou. De dément. La partie n'était pas finie. Loin de là. La chambre d'hôpital puait le désinfectant et le regret. Un cocktail amer qui me ramenait aux salles de réveil de ma vie précédente. Après l'attentat raté qui m'avait laissé pour mort. Mes jambes brûlaient sous les pansements. Des marques de 3e degré qui me rappelaient que Claire, même enchaînée, avait des griffes plus longues que je ne l'imaginais. Comment avait-elle su pour la Corse? Un mouchard dans mon cercle. Peut-être Paolo. Ou pire. Don Luigi flairant une opportunité pour me doubler. La Corse. Terre de loyautés éphémères. Se révélait un piège doré. Le docteur. Un sarde expatrié nommé Rossi. Secoua la tête en changeant mes bandages, vous avez eu de la chance. Monsieur. Encore un peu. Et c'était l'amputation. Qui sont ses ennemis? Je souris faiblement. Feignant l'ignorance, des dettes de jeu. Docteur. Rien de plus. Mais en moi. La machine à vengeance redémarrait. Plus huilée. Plus impitoyable. J'appelais Raoul depuis un téléphone jetable, vérifie les lignes de Claire. Et trouve-moi l'avocat Thibaut. Il a craqué. Raoul. Fidèle comme un chien de berger corse. Répondit d'une voix rauque, patron. C'est pire. Lefebvre est impliqué. Il a rencontré l'avocat hier. Au café de Flore. Il parle de vous comme d'un fugitif international. La DST prépare un mandat d'arrêt pour fraude et complicité de meurtre. Meurtre. Étienne. Mon accident pour Lefebvre. La trahison s'empilait comme des dominos. Prête à s'effondrer sur moi. Neutralise Thibaut. Discrètement. Et envoie-moi des fonds frais. Tandis que je guérais. Cloué au lit avec des perfusions qui goûtaient comme des heures volées. Je ourdis le contre-plan. La France moderne est un échiquier numérique, satellite. Caméra. Traces bancaires. J'utilisais le Wi-Fi de l'hôpital au faible.
mais suffisant pour hacker le système judiciaire via un VPN corse. Les dossiers de Claire s'ouvrirent, son appel en cours. Porté par Thibault. Accusé non seulement mon détournement de 2008, mais aussi une conspiration plus vaste. Elle prétendait que j'avais simulé ma mort dans l'avion pour l'escroquer. Elle, l'innocente épouse. Des faux témoignages. Achetés à des putes des champs et à des junkies de Barbès. Brillant. Maclair. Diabolique. La décision controversée suivante me rongeait, impliquer Sophie à nouveau. J'hésitais, car elle était le seul pion innocent dans ce jeu de massacre. Mais la survie exige des sacrifices. Je l'appelais, c'est Duval. Tu dois témoigner contre Claire. Dis que c'est elle qui t'a forcé. Pas moi. Sa voix se brisa, non. Monsieur. J'ai une vie maintenant. Ma fille va à l'école. Laissez-moi en paix. Je menaçais. Doucement, ou je révèle ton rôle à la presse. Pense à ta petite. Elle céda. En larmes. Cruauté nécessaire. Me dis-je. Comme un chirurgien amputant un membre gangréné. Libéré après 2 semaines. Boitant sur des béquilles. Je quittai l'hôpital sous une lune corse laiteuse. Paolo m'attendait avec une nouvelle Jeep. Blindé cette fois. Les flics sont repartis. Mais Don Luigi veut te voir. Il sent l'odeur du sang. Nous roulâmes vers son bastion. Une ferme fortifiée près de Corté. Où les montagnes veillaient comme des sentinelles païennes. Luigi m'accueillit avec du myrte et des regards obliques, tu attires les loups. Duval. Ma bombe? Non. Pas la mienne. Mais quelqu'un a utilisé mes hommes. Payé cher. Trahison interne. Je sortis mon Beretta, qui? Il haussa les épaules, trouve-le. Et on partage. Sinon. Tu paies double pour la cam. La traque commença. Un polar corse aux accents de western spaghetti. Avec Raoul. Arrivé par ferry de Nice. Nous interrogâmes les pêcheurs. Les bergers. Les veuves en noir. Un nom émergea, Gino. Un jeune loup ambitieux. Cousin de Luigi. Qui avait filé des infos à Paris pour 20 000 €. Nous le trouvâmes dans un bar de Porto Vecchio. Ivre de bière et de regrets. C'était pour la famille. La femme a promis lors si elle sortait. La femme. Claire. Elle avait des tentacules partout. Une araignée tissant sa toile depuis frêne. Le haute tension grimpa quand Gino avoua le mode opératif, un colis piégé envoyé via un drone commercial. Commandé par Thibault. Ils savent pour la cam. Ils veulent vous faire sauter tous les deux. Nous le brisâmes pas de mort, mais des os cassés. Un message pour Luigi. Le don se fâcha, mais respecta, achève-la. Duval. Ou perd tout. De retour à la villa. Je préparais l'assaut final sur Paris. Pas une invasion, mais une frappe chirurgicale. J'embarquai sur un yacht privé. Direction Marseille. Puis train à grande vitesse vers la capitale. Boitant toujours. Masqué par une barbe naissante et un chapeau fedora à la Bogart. Je m'installai dans un hôtel miteux de Belleville. Quartier des ombres et des épices orientales. De là. Je contactai Lefebvre, Marc. C'est Alex. Rendez-vous au Pont des Arts. Seul. La nuit était un voile de brume sur la Seine quand nous nous vîmes. Cadenas d'amour rouillé à nos pieds. Il était vieilli.
Des rides creusées par la culpabilité. Tu es fou de revenir. La DST. Je l'interrompis. Beretta contre sa poitrine, traître. Tu vends aux enchères? Pour une promotion? Il pâlit, non. Alex. Pour te protéger. Claire a des appuis à un ministre. Un juge. J'ai dealé pour étouffer ton passé. Mais elle a tout retourné. Mensonge ou vérité? Ses yeux. Ses yeux de flic lasses. Ne mentez pas. Je baissai l'arme, aide-moi une dernière fois. Sabote le témoignage de Thibault. Il accepta. À contre-cœur. Le lendemain. Au tribunal. Lors de l'audience de Claire. Thibault bafouilla, dossier perdu. Preuve, effacée par un virus. Le juge fronça les sourcils. Claire hurla, c'est Duval. Il est là. Quelque part. Foule en délire. Flash. Chaos. Sophie témoigna. Voix chevrotante, c'est elle. Madame la juge. Elle m'a payé pour tuer. Claire s'effondra. Son masque craquelait. Mais le twist me frappa comme un coup de boutoir, en sortant. Un appel anonyme Lefebvre. Agonisant, Alex. C'était elle. Elle a un homme à moi. Empoisonnement. Au cyanure. Adieu. Il mourut avant que je n'arrive à l'hôpital. Claire avait gagné une bataille de plus. Tuant mon allié depuis l'intérieur. Je m'enfuis à nouveau. Le cœur en cendres. Mais la flamme intacte. Paris me haïssait. Mais je la posséderai. Pierre par pierre. Belleville. Ce chaudron bouillonnant où les odeurs de couscous se mêlent aux relents de pisse et de désespoir. Devint mon bunker temporaire. Un terrier de renard urbain dans le ventre grouillant de Paris. La nouvelle de la mort de Lefebvre éclata comme une grenade dans les médias, commissaire assassiné, lien avec le scandale Duval. Les chaînes d'infos en boucle. Séyennes audiovisuelles. Disséquer son corps encore chaud. Spéculant sur un suicide maquillé ou un règlement de compte mafieux. Moi. Tapis dans une chambre au mur tapissé de graffitis arabes. Je visionnais les reportages sur un laptop volé. Un verre de pastis à la main pour noyer la bile. Lefebvre mort. Mon frère d'armes. Mon bouclier corrompu. Le cyanure. Poison de salon. Subtil comme un baiser de courtisane, Claire avait choisi l'élégance même en prison. Comment? Via un visiteur? Sans doute. Ou un colis de friandises bordelaises trafiquées. Raoul confirma mes soupçons, un gardien. Payé par Thibault. La veuve éplorée a des fonds secrets. Via un trust familial. Elle finance sa guerre depuis sa cellule. Je serrai le poing. Les jointures blanchissant, trouve le gardien. Et Thibault. Finissons en. La traque reprit. Un thriller urbain aux néons fluo et aux ruelles étroites. Paris by night. Cette pute aux 1000 visages. Offrait ses entrailles, métro bondé où l'on perd une filature dans la foule. Bistrots enfumés où les informateurs chuchotent pour un billet de 50. Nous localisâmes le gardien à Créteil. Un taudis HLM où il cuvait sa culpabilité dans du Beaujolais bas de gamme. Raoul le cueillit à la sortie d'un supermarché. Un coup de matraque dans les reins. Puis interrogatoire dans une cave humide. Elle m'a promis 5000 €. Juste un gâteau empoisonné. Lefebvre était trop proche de vous. Je le laissais partir. Briser mes vivants en pas de sang sur les mains. Pas encore. Mais Thibault.
L'avocat. Thibault s'était terré dans un appartement cossu du 16e. Près du bois de Boulogne. Protégé par un vigile payé à prix d'or. Nous frappâmes à l'aube, quand la ville sommeille encore sous son voile de pollution. Raoul neutralisa le garde d'un étranglement précis. Moi je forçai la porte avec un pied de biche. Thibault surgit en pyjama de soie. Hagard, Duval? Vous êtes mort. Je le plaquai contre le mur. Lame de couteau contre la gorge, pas assez. Parle. Comment Claire finance-t-elle? Il bafouilla. Sueur froide perlant, un compte à Monaco. Son oncle. Un vigneron véreux. Et elle a un amant en prison. Un taulard qui relaie les ordres. Amant. Le mot fouetta comme un air à vif. Claire, même incarcérée, collectionnait les trahisons comme des bijoux. Je le forçai à appeler son contact à Fresnes, dit à la numéro 247 que le jeu s'arrête. Où je publie vos dossiers aux corruptions. Potvin aux socialistes. Il obéit. Voix tremblante. Et raccrocha. Blême. C'est fait. Elle capitulera. Je le laissai ligoter. Nu et humilié. Un avertissement pour les ambitieux. Mais la vengeance? Cette maîtresse jalouse. Exigeait plus. La décision controversée me hantait, révélait mon propre crime de 2008. Ou le noyer dans un océan de boue plus grande? J'optai pour la boue. Avec Raoul. Nous infiltrâmes le notaire de Neuilly. Un vieillard ridé comme une pomme blette. Gardien de mes secrets enfouis. Une nuit. Nous le visitâmes, coffre-fort forcé. Dossier brûlé dans la cheminée de son bureau lambrissé. Mais il avait des copies digitales. Envoyées à Claire. Ironie cruelle. La tension culmina lors d'une audience extraordinaire. Convoqué par le juge sur pression médiatique. Je m'y rendis incognito. Mêlé à la foule des journalistes et des badauds. Un chapeau baissé sur les yeux. Claire, en tailleur pantalon gris prison, défendit son innocence avec la ferveur d'une sainte laïque. Duval est un monstre. Il a simulé sa mort. Tué mon cousin. Empoisonné mon allié. Le juge. Un homme au menton fuyant. Hésita, preuve. Madame? Thibault? Convoqué. Se déroba, je ne sais plus. Tout est confus. Foule en ébullition. Huée. Applaudissements à un cirque romain moderne. Sophie entra alors. Escortée par des gendarmes. Son témoignage comme une lame de fond, c'est elle. Elle m'a forcé à poser la bombe. J'ai peur d'elle. Claire bondit, sale menteuse. Duval t'a payé. Le juge tapa du marteau, silence. Audience suspendue. Enquête approfondie. Victoire partielle. Mais le twist frappa, en sortant. Un homme m'accosta au grand. Chauve. Accent bordelais, Duval? L'oncle de Claire. Elle veut un deal. Venez à Bordeaux. Seul. Bordeaux. Berceau de sa trahison. J'y allais. Train de nuit. Beretta dans la ceinture. La ville endormie. Ses quais sombres le long de la Garonne. Puaient le vin et les souvenirs. L'oncle m'attendait dans une cave familiale. Tonneaux centenaires comme des gardiens muets. Nephew par alliance. Ricanatéil. Un verre de Saint-Émilion à la main. Claire est furieuse. Mais elle propose, retirez les charges. Et elle enterre votre passé.
Je ris, et Lefebvre? Le gardien? Il haussa les épaules, des dommages collatéraux. La famille passe avant. La confrontation dégénéra, il sortit un couteau. Rituel corse bordelais. Nous luttâmes parmi les fûts. Vin éclaboussant comme du sang. Je le désarmai. Le plaquai, dit à Claire que le phénix ne négocie pas. Il brûle. Je partis, laissant son corps inerte au non-mort. Juste assommé. Mais en sortant. Une explosion, la cave en flammes. Un piège tendu par lui-même? Non. Par Claire. Via un détonateur distant. Je m'échappais par les toits. Sirène hurlant. Le feu illuminant la nuit comme un bûcher. Bordeaux me crachait. Mais j'avais volé un secret, des documents sur l'oncle. Prouvant des fraudes fiscales massives. Arme pour le juge. De retour à Paris. La roue tournait. Claire. Isolée. Son réseau effiloché. Implora via un avocat intermédiaire, pardon. Alex. C'était la peur. Peur. Le mot me donna envie de vomir. La vengeance approchait de son apogée. Un crescendo d'opéra sanglant. Fin de la partie 4 environ 1000 mots. Approche du climax avec confrontation physique et révélation. La vengeance du phénix partie 5. Les flammes de Bordeaux léchaient encore mes souvenirs quand je regagnais la Corse. Il sanctuaire redevenu asile après le chaos continental. Le ferry traversait une mer agitée. Vague comme des regrets houleux. Et je ruminais le prix de cette danse macabre, Lefebvre mort? Thibaut brisé. L'oncle en fuite après l'incendie d'un accident que la presse locale qualifiait de mafia interne. Claire, seule dans sa cage de frêne, avait perdu ses pions. Mais son venin coulait encore, empoisonnant l'air même de mon exil. Don Luigi m'accueillit à quai. Sa jeep garée comme un vautour. Tu reviens en héros ou en cadavre? Duval? L'oncle a appelé, il veut la paix. Paix. Le mot sonnait faux dans sa bouche. Comme un air de Verdi chanté par un baryton fêlé. Nous roulâmes vers la ferme. Où Paolo avait préparé un festin, sanglier rôti. Figatellu fumant. Vin de patrimoniaux corsés comme du fiel. Autour de la table de chêne massif. Sous des poutres noircies par des siècles de révolte. Luigi posa les cartes, Claire offre 5 millions pour que tu disparaisses. L'oncle ajoute les vignobles. Prends. Et visse. Ou refuse. Et on t'aide à finir. La décision finale. Celle qui hante les nuits d'un homme brisé. Se cristallisa là. Au milieu des rires gutturaux et des vers qui trinquent. Accepter? Une vie de luxe anonyme. Vigne en Toscane. Peut-être une nouvelle femme aux yeux verts comme la mer. Refuser? Plonger plus profond dans l'abîme. Risquant la guillotine judiciaire ou une balle corse dans la nuque. Je levai mon verre, à la fin. Mais la mienne. Envoyez-moi à Fresnes. Un dernier acte. Les jours suivants furent une préparation méticuleuse. Un rituel de samouraï occidental. Raoul arriva avec des faux papiers. Un déguisement de prêtre ironie. Moi. Athée forcené. Invoquant Dieu pour approcher le diable. La Corse bruissait de murmures, dont Luigi mobilisa ses hommes pour couvrir mes arrières. Un réseau de pêcheurs et de douaniers corrompus assurant un vol charter discret vers Orly. Envol à l'aube. Survolant les Alpes enneigées comme des tombes blanches. Atterrissage incognito dans un hangar de banlieue. Fresnes. Cette forteresse grise aux barreaux rouillés se dressa devant moi comme un monstre de béton.
Infiltré comme aumônier visiteur un badge falsifié. Un col romain, je franchis les contrôles. Cœur battant la chamade. Les couloirs empestaient la sueur et le désespoir. Écho de cris étouffés et de portes claquant. La cellule de Claire, numéro 247. Un cube de 9 mètres carrés où elle trônait. Lisant Proust sur un lit de camp. Son portrait déchu. Le gardien. Soudoyé par Raoul. Me laissa seul avec elle. Elle leva les yeux. Surprise. Puis un sourire lent. Carnassier, Alex. Le fantôme revient. Prêtre. Maintenant? Dieu t'a pardonné tes péchés? Je retirai le col. Révélant mon visage, pas Dieu. Claire. Moi. Elle se leva d'un bond. Mais les barreaux la retinrent. Ses yeux. Ses yeux de chatte enragée. Flamboyèrent, tu oses venir? Après Lefebvre. Thibaut. Mon oncle en cavale? Tu es un monstre. Le climax éclata. Verbal d'abord, accusation lancée comme des poignards. Regrets hurlés comme des airs d'agonie. Tu m'as aimé. Alex. Ou fin. Pour mon argent? Ma beauté. Mais j'ai vu clair, tu étais vide. Un banquier sans âme. J'ai fait ce qu'il fallait pour survivre. Je ris. Amer, survivre? En me tuant? En empoisonnant mon ami? Elle s'approcha des barreaux. Main tendue, viens plus près. Laisse-moi te toucher. On peut encore. Recommencer. La tentation. Cette sirène française. Me frôla. Ses doigts effleurèrent les miens. Chaud. Familier. Mais la mémoire de l'avion. Des flammes. Me gifla. Je reculai, trop tard. J'étais preuve l'oncle a craqué. Tout avoué. Fraude. Meurtre. Tout. Le juge a le dossier ce soir. Son visage se décomposa. Un masque de tragédie grecque. Non. Tu bluffes. Je sortis l'enregistreur. Appuyé play, la voix de l'oncle. Brisé. Confessant les transferts. Les pots de vin. Le cyanure. Elle hurla alors. Un cri primal qui fit accourir les gardiens. Traître. Je te maudis. Mais dans ses yeux. Pour la première fois. La peur nue. Viscérale. Je me penchai, la vengeance n'est pas la mort. Claire. C'est la solitude. Pourrir ici. Sachant que j'ai gagné. Adieu. Je partis. Alarme hurlant dans les couloirs. Raoul me couvrant la fuite dans une fourgonnette volée. Sirène. Poursuite folle sur l'autoroute A6. Mais nous semâmes les flics dans les embouteillages parisiens. De retour en Corse. Le soleil se couchait sur les vagues. Un bain de sang orangé. Don Luigi m'attendait, c'est fait? Je hochai la tête. Il rit, alors. Les vignobles sont à toi. Et la paix. Le twist final. Subtil comme un dernier verre de vin. Vin des nouvelles, Claire. Brisé. Plaida coupable. Pas pour l'amour. Mais pour la survie 25 ans de réclusion. Sans remise. Elle écrivit une dernière lettre. Interceptée par Raoul, tu as gagné. Phénix. Mais en me tuant. Tu t'es tué. Vis. Si tu peux. Je la brûlais. Comme les autres.
La fin? Pas biographique. Mais poétique. Je repris ma vie à Calvi, vigne florissante. Un amour timide avec une veuve locale. Des nuits paisibles hantées seulement par des échos. Alexandre Duval mourut officiellement d'un « accident de mer », laissant place à Jacques Martin. Vigneron corse. La France? Cette amante capricieuse m'avait tout pris et tout rendu. La vengeance? Art suprême. Achevé dans le silence des oliviers. Et si la mort me reprend? Que ce soit en paix ou en flamme. Une dernière fois.